On était 500 dames internes. À notre sortie, on s'est organisé depuis adolescente. Et là aussi, j'ai été désignée présidente. Le leader impacte plus qu'un individu qui est effacé chez lui. Est-ce que tu penses qu'il existe un leadership féminin et un leadership masculin? Ça me rappelle un proverbe qui dit que ni moyire feredam naive saorila. Les leaders en politique au Mali se reposent beaucoup plus sur les femmes. Le leadership au féminin, douceur ou fermeté? Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast Merveille, j'explore avec maman les mythes peut-être, les réalités aussi du leadership au féminin. Est-ce qu'une leader, c'est plus empathique? Est-ce qu'un leader femme, c'est plus doux? Réponse dans cet épisode. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Ravie d'être là à chaque épisode pour échanger, pour apprendre, pour avoir des leçons de vie. Le plaisir est plutôt pour moi, ma fille. Alors aujourd'hui, le sujet du leadership, qui est d'ailleurs dans le titre ou le sous-titre du podcast. J'ai envie de te demander, parce qu'on ne l'a pas fait jusque-là, qu'est-ce qui te fait te dire que tu es une leader? Ce sont des prérogatives. Pardon? Des prérogatives. Ok. J'ai eu l'opportunité d'avoir des prérogatives que j'ai pu assumer. Et j'ai pensé que le bon leadership était le meilleur outil pour arriver à ses fins. Et là, ça aboutissait forcément sur le leader que j'étais devenu. D'accord, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Quand tu dis que tu penses que tu as des prérogatives, dans quel sens du terme? Non, en ayant des prérogatives, tu développes des voies et moyens pour accéder à ces prérogatives, en tout cas pour les réaliser. Ok. Pour les réaliser. Est-ce que tu as un exemple? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour moi déjà et pour ceux qui nous écoutent. Et reprends ta question. La question c'était, qu'est-ce qui te fait te dire aujourd'hui, je suis un leader, je suis une leader? Voilà, parce que j'ai eu l'opportunité Oui. d'avoir des prérogatives qui D'accord. me font affirmer Oui. mon leadership. Ok, donc aujourd'hui tu as des prérogatives et tu juges que ça fait de toi un leader. Mais je pense que c'est vraiment flou ta réponse. Ça veut dire quoi des prérogatives? Je vais aller dans le Oui. concret. Ok. Et d'abord, je suis chef de mon service. Je suis un Tu chef gères de service. combien de personnes aujourd'hui? Une vingtaine. Une vingtaine, ok. Une vingtaine. À Et Bamako. en marge du service, et je fais partie des groupes. Ok. J'ai des camarades de promotion du lycée qui se sont organisés après notre adolescence, 40 ans après, qui ont décidé que nous soyons ensemble. Et les instigateurs ont souhaité que je sois l'adjointe au chef du groupe. Ok. Puisque le chef du groupe, depuis qu'on était adolescente, c'est elle qui était la secrétaire générale du lycée. Ok. Et à l'époque où le président faisait des sanctions, elle était vraiment leader. Elle était les attentions de façon nationale étaient focalisées sur elle. D'accord. Quand Cabral mourait à l'époque, en son temps, le secrétaire général de l'association des élèves et étudiants du Mali, il était emprisonné avec notre secrétaire général, le secrétaire général du lycée des filles. D'accord. Donc, en souvenir de tout ça, elle a été choisie comme la présidente. Parce qu'elle avait une expérience, une trame. Bon, on a jugé que c'était presque un prestige. Ok. Puisque à l'époque, c'est elle qui était vraiment... De reconnaissance, en fait. De reconnaissance, merci, c'est le mot, c'est plus juste. D'accord. C'est de reconnaissance. Donc toi, tu as été nommée adjointe. Moi, j'ai été nommée adjointe. Pourquoi? C'est pas fortuit, justement. Oui, sûrement, c'est parce que, quelque part, j'ai inspiré quelque chose ok. À mes camarades de promotion. Ok. Et ça, c'est vraiment le lycée des filles. Après le lycée des filles, on a fait le service national des jeunes, comme je l'ai dit. Et on était 500 dames internes. À notre sortie, on s'est organisé depuis adolescente. Et jusqu'à ce mois-ci, chaque fin du mois, on se rencontre. Et là aussi, j'ai été nommée désignée présidente. Ok. Donc tout ça, c'est parce que sûrement mon comportement inspire quelque chose qui va vers un leader. Ok. J'aime bien ta réponse parce que c'est sans fausse modestie. Il y a certaines personnes qui se disent « Ah ben non, je ne suis pas leader, non, je... » Mais tu assumes le fait que tu sois leader. Bon, maintenant, dans le thème du jour, est-ce que toi, tu penses que le leadership peut être genré?
Est-ce que tu penses qu'il existe un leadership féminin et un leadership masculin? Est-ce qu'un homme, en fait, lead de la même manière qu'une femme? Est-ce que toi, par exemple, tu penses que tu as l'idée d'une manière équivalente à celle d'un homologue masculin à poste équivalent? Le leadership peut être genré, de base, puisque nous avons des réalités, nous avons notre spécificité. En tant que femme, on a des spécificités. Donc, ceci peut inspirer un leadership qui n'est pas adaptable à un groupe d'hommes. Par exemple? Voilà. Voilà. On a dit voilà. Ok. Dis-nous tout. Par exemple, je prends l'exemple des politiciens maliens. Oula, ok. Les leaders en politique au Mali se reposent beaucoup plus sur les femmes. Oui. Chaque fois que un individu crée son parti politique, la première des choses, c'est avoir son groupement de femmes, c'est se reposer sur les femmes. Mais les femmes n'ont pas de poste électif. En tout cas, les postes ne sont pas beaucoup fournis. Attention à la femmes. Les femmes ne sont pas beaucoup désignées quand il s'agit... Elles ne sont pas des postes de leadership. Voilà. Donc, si il y a un leadership féminin qui se développe, ce n'est même pas ainsi. Il y a un leadership sur ce domaine, dans ce domaine qui se développe. Des femmes leaders, des femmes anciennes ministres, anciennes députées, et se sont organisées pour former leurs sœurs, pour faire l'éveil de conscience chez elles. Et là, c'est vraiment un leadership féminin qui est orienté que sur les femmes par rapport à ce sujet précis. D'accord, mais peut-être pour qu'on aille au bout de l'exemple, quand tu dis que quand quelqu'un crée un parti politique ici au Mali, il va vers un groupement de femmes et que ces femmes ne sont pas à des postes de leadership, moi, ma question, c'était plutôt en quoi est-ce qu'une femme dirige ou lead d'une manière différente d'un homme? Tu as dit qu'il y a des spécificités. Quelles sont-elles? Là, non. Bon, là, c'est parce que de façon générale, la femme parle plus avec son cœur. Tu penses? Oui. De façon générale, la femme parle beaucoup plus avec son cœur. Et c'est là, dans la gestion des hommes, ça a un impact. Ça a un impact. À ce sens que ça crée de la confiance, en tout cas quelque chose d'ajouté par rapport à la confiance qui peut être entre un chef et ses collaborateurs. Le chef, les collaborateurs peuvent être... Il y en a qui sont dans la logique d'être en plus du collaborateur, d'être un cadet ou un enfant. En tout cas, pas que le rapport professionnel. Mais est-ce que ce n'est pas justement une barrière qui est franchie? Un leadership, c'est aussi des décisions difficiles. Oui, ça n'empêche pas les décisions. Est-ce que ce n'est pas une proximité trop familière? C'est à toi de pouvoir garder le cap. C'est à toi de pouvoir mettre les limites. Donc toi, tu juges que tu as un management familier, par exemple? Ou est-ce que tu juges que tu as un management où tu écoutes les gens, tu es proche d'eux, tu es humaine, c'est ça? Oui, mais à certaines limites, je sais bien gérer. Hier, par exemple, au Mali, il y a le Sénéfouya, qui est très, très respecté au Mali, qui est à la limite capitale dans la vie en société. D'accord, j'explique rapidement. Tu peux le faire? Non, tu peux le faire. Vas-y. Le Sénéfouya, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le cousinage à plaisanterie. Le concept, c'est qu'il y a certaines ethnies, un certain nombre de familles, qui peuvent plaisanter entre eux. Par exemple, je suis Diallo, nous sommes Diallo. Donc nous sommes des Peuls, et nous avons des cousins à plaisanterie qui sont les Bas, les Djakités, les Fanés, les Balo. Donc c'est d'autres Peuls aussi, les Bas c'est des Peuls, ou alors des forgerons. C'est-à-dire qu'on peut se chamailler un peu sans conflit, mais pour mettre une bonne ambiance dans la société. Donc c'est ça le Sénéfouya au Mali. Oui, le Sénégal peut se permettre de franchir certaines limites que, en d'autres circonstances, d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Oui. Ça c'est permis au Sénégal et l'autre est obligé de céder. C'est un peu ça. Donc, dans ce cadre, j'ai un collaborateur qui vient de prendre service chez moi cette semaine, un jour, il est canté. Oui, les cantés sont aussi des Sénégal des Peuls. Voilà. Donc, il est venu me dire que c'était pour m'annoncer que mon tonton se marie demain. Lui, il a omis de me le dire. Parce que quand il est rentré, moi, j'ai voulu le mettre à l'aise. J'ai dit, petit Kanté, quel est le souci? Il m'a dit, c'est un tonton qui se marie demain. Et j'ai décidé de venir
te le dire pour que tu sois déjà au courant que tu aies l'information. Ok. Voilà, mais je pensais que ça allait se limiter à ça. Ok. Mais j'ai vu qu'il s'est trop appesanti sur ça. Ok. À mon avis, il a dépassé certaines limites que je n'ai pas voulu laisser faire. D'accord. Et tout de suite, moi, je suis sortie de ça. Comment? Je n'ai plus répondu à ça. D'accord. J'ai juste parlé sur le sujet qui l'amenait dans mon bureau. Ok. Et la plaisanterie, je ne suis plus allée sur ce plan. D'accord. Donc, c'est des limites que le chef a la latitude de placer chaque fois que c'est opportun. Ne pas aller vers le laisser aller, ne pas sombrer un peu dans... D'accord, mais Ça. comment trouver cette limite? C'est ça tout le sujet. Ça, c'est lié à chaque individu, au comportement, en tout cas, je ne sais pas, l'expérience personnelle, le vécu, Ok. un peu ça. C'est lié à chaque individu. Est-ce que toi, quand tu étais à des postes moins importants peut-être, ou tu étais dans des équipes, est-ce que tu as été managé par des femmes? Et si oui, quelle différence tu as vu entre le comportement des femmes et des hommes vis-à-vis de ta personne en tant qu'employée, pas forcément Angelica? Oui. J'ai eu des chefs au féminin. Et il y en avait une qui était connue au Mali, très connue au Mali pour sa grande rigueur. Ok. J'ai travaillé avec elle, mais je la connaissais avant. Pas très proche, mais je savais que cette dame, il y a des stéréotypes, on dit, en tout cas des notoriétés publiques, on sait qu'elle est rigoureuse. Ok. Et d'office, j'ai cultivé ma personnalité par rapport à ça. Donc, chaque fois que je devrais aller à elle, c'est vraiment tout mon sérieux. Je suis très correcte. Je suis très correcte dans tout ce que je fais vis-à-vis de la personne. Ok. Et ça a très bien marché avec elle jusqu'à la fin de notre collaboration. Ok, là, c'est une leçon que je retiens, pour vous aussi, pour qui nous regardez ou qui nous écoutez. Il faut s'adapter aux personnes avec qui on travaille. Exactement. Parce que là, toi, tu nous dis que tu penses que le leadership est genré, que les femmes sont peut-être plus empathiques, plus à l'écoute, alors qu'en même temps, tu nous dis que tu as eu un chef ou une chef qui était très rigoureuse et pas du tout dans tout ce qui est familiarité. C'est ça? Oui, mais elle est juste une exception. Oui, peut-être, qui confirme la règle. Voilà. Mais je ne sais pas si, en fin de compte, ce n'est pas une attente vis-à-vis des femmes. Est-ce qu'on n'attend pas des femmes qu'elles soient bienveillantes, qu'elles soient douces, qu'elles soient compréhensives? Est-ce qu'on ne fait pas des demandes à une femme qu'on ne ferait pas à un homme? Si par exemple, j'ai pris l'exemple du Sinanguya là, quelqu'un qui commence dans un service, qui voit que la chef c'est une femme, qui vient de dire au Mali, oui, j'ai un mariage demain, j'ai un baptême demain, bon, j'ai une personne qui est à l'hôpital. Est-ce qu'on ne ferait pas des demandes à des femmes parce qu'elles sont des femmes? Bon, en Bamana, on dit ni baya yere datugomi, boso ba motini. C'est pas parce que tu es femme que vraiment c'est un moulin à café. Oui. Bon, traduisons ça en français peut-être déjà. Oui. Bas, c'est la mer. Bon, quand elle est bas, je sais, le fleuve, pardon. Oui. Ouais, et le reste, c'est... Ni bayi datugomi, boso ba motini. Mais comment est-ce que la mer peut se coucher? Comme bas d'Alendo. Le fleuve, c'est quelque chose qui est vraiment Calme, plat. c'est au plan, C'est à ras, tu veux dire? voilà. Ok. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est en hauteur, justement. Oui. Ce n'est pas en hauteur. Ok. C'est quelque chose qui est plane. Qui est plan. Qui est plat. Hein? Bon, je sais pas l'idée que tu veux dire, mais en gros, je vois. C'est pas en hauteur. En Bamana, voilà. En Bamana, Ok. on dit voilà. Donc, souvent, il arrive que, bien que ce soit quelque chose de calme comme ça, à même le sol, il arrive que ça crée des problèmes Aux pêcheurs. aux pêcheurs. Ok, Bozo, c'est l'ethnie qui est connue au Mali pour être vraiment des pêcheurs. Voilà. Ça, il arrive que ça crée des problèmes aux pêcheurs. Donc, chaque fois qu'il y a des tempêtes, ou il y a des hippopotames, il y a des caïmans, ils doivent aménager Au bord de l'eau, hein, si tu as besoin. Non? il doit aménager un peu son action Ok. en fonction En fonction de à la fleuve. la disponibilité du fleuve. Ok. Est-ce que ça veut dire Le aussi... fleuve peut ne pas être disponible, justement. Ok. Prends le temps de boire un verre d'eau. Ça me rappelle un proverbe qui dit que ni moyire firedam naïve là. Je ne sais pas si l'idée est la même. C'est ça? On t'achète au prix auquel tu te vends en fin de compte. Exactement. Ok. Il va y avoir tout comme il bosse, il va m'attendre. Ok. Bon,
Chez toi, là, qu'est-ce que... Numéro, il est Ferida, il est Saoulida. Il est Saoulida. C'est ça. C'est On t'achète exactement la auprès même de chose. devant. Voilà. C'est ça Ça l'idée. veut dire que tu dois inspirer ton respect. Ok. Le respect que tes collaborateurs te vouent, c'est à partir de ce que toi-même tu les inspires. Ok, donc pour toi, finalement, vraiment, quand tu es une femme, Excusez-moi. est-ce que tu dois ou est-ce que tu l'es par définition? Pour toi, tu l'es par définition quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de bienveillant qui comprend tout, qui est compréhensif? Donc ça dépend de chaque individu, Oui, c'est de ce que je son me dis, éducation, en fait. de son vécu, de son comportement personnel. Oui. Mais dans tous les cas, et que tu sois femme ou homme, et dans ton leadership, tu dois forcément inspirer du respect. Le respect. Ça, c'est pas à négocier, quoi. C'est la base de toute réussite. Par exemple, chez moi au service, chaque fois qu'il y a un nouveau agent qu'on me présente, la première des choses, j'ai dit, ici, on va te respecter. Et en retour, nous exigeons que tous les respectent. Puisque même en famille, avec une maman, personne n'est plus proche l'un de l'autre, en tout cas à mon avis, qu'une maman et ses enfants. Mais une maman, quand elle décide de ne plus respecter ses enfants, mais la vie en famille va devenir infernale. Chacun va sentir le fou passer. Donc, dans la vie ensemble, à mon avis, le respect est un impératif. Le respect Mutuel? mutuel, merci, c'est le mot. Le respect mutuel est un impératif. D'accord. Donc, un leader, il doit pouvoir se faire respecter, il doit inspirer le respect Ok. pour pouvoir travailler correctement. Bon, les amis, vous l'aurez compris, qu'il soit au féminin, au masculin, genré ou non, leader, fais-toi respecter. C'est le conseil de maman. Maman, on arrive au terme de cet épisode qu'on avait voulu sur le leadership au féminin. Il y a plein d'autres notions, plein d'autres sous-questions. N'hésitez pas dans les commentaires, dans vos retours, à nous dire s'il y a des choses que vous voulez développer. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, à mes filles maintenant, Oui, puisque d'ailleurs, oui. il y a très peu de mes sœurs qui ont une carrière à faire à présent, de mon âge. Ok. À mes filles, à mes petites filles, j'exhorte l'audace. Je les Encore. exhorte à l'audace. Ok. Il faut qu'elles acceptent et qu'elles sachent qu'elles peuvent devenir leaders. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit que tu le veuilles, que tu t'y mettes et qu'ils cherchent, trouvent. Super, je suis désolée, ça me ramène une question. Pourquoi être leader? Pourquoi? On ne peut pas juste être tranquille dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il faut être leader? Ah non, il faut impacter dans la vie. On ne peut pas impacter autrement qu'en étant leader? Oui, mais en étant leader, c'est beaucoup plus important. Ok. Être leader, c'est beaucoup plus impactant. D'accord. Le leader impacte plus qu'un individu qui est effacé chez lui dans son petit domaine. Il faut que les gens passent par son champ d'action pour pouvoir bénéficier de son impact ou échanger avec la personne. Je pense que le leader, tu impactes plus. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Travaillons pour être des leaders, mesdames, mes sœurs, mes amis. À bientôt pour un autre épisode de Merveille, votre podcast qui transmet la sagesse et le leadership de mère en fille.